Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Nokia Lumia 735. Alors un mobile qui a déjà été commercialisé depuis quelques mois, mais que vous avez été nombreux à me réclamer en test. Donc j'essaie de rattraper un petit peu mon retard et donc de vous faire forcément ce fameux test. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de déballage, une vidéo de déballage qui va nous permettre de regarder la boîte dans un rapide premier aperçu, puisque c'est pas finalement le plus intéressant, mais ça contribue quand même à l'achat, ça contribue à l'ambiance. Quand on achète un mobile, on préfère avoir une belle boîte qu'une boîte en carton brun toute simple. Donc voilà, c'est toujours déjà un premier point. Mais on va s'attarder surtout sur le mobile dans un rapide premier aperçu, on va se faire une première opinion, sachant que ce téléphone a déjà été rapidement présenté lors d'une vidéo de présentation par Raphaël lors de l'événement presse de lancement. Et puis on va surtout, c'est le principal intérêt de cette vidéo, s'attarder sur les accessoires qui sont fournis avec le mobile. Alors, présentation de la boîte. Ah oui, petit rappel, ce mobile, on est en mai 2015 lorsque je fais cette vidéo, et bien on arrive déjà à le retrouver à moins de 200 € sur le web, ce qui en fait une bonne affaire. Donc, le fameux Nokia Lumia 735. Alors je dis bien Nokia parce que c'est l'un des derniers mobiles de la marque Lumia, en tout cas de cette gamme Lumia, à pouvoir encore s'appeler Nokia, puisque désormais ils s'appellent tous Microsoft Lumia. Alors sur la face avant de la boîte, on retrouve le mobile, avec notamment le rappel, et c'est la petite blague que l'on retrouve régulièrement sur les boîtes maintenant de Lumia, c'est à savoir l'heure, 7h35, ce qui veut tout simplement dire qu'il s'agit bien du modèle Lumia 735. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve bien Nokia Lumia 735, c'est marque modèle. Le petit poinçon qui vous indique la couleur du mobile qui est contenu dans la boîte, donc il s'agit d'un mobile de couleur orange. Sur le dessus du mobile, de la boîte, rien. Sur le bas de la boîte, juste quelques indications, mentions légales, etc. Sur le côté droit, du numéro de série. Bon, voilà. Et à l'arrière du mobile, j'insiste, à l'arrière de la boîte, on retrouve bien la marque modèle, donc Nokia Lumia 735. Quelques pictos pour vous indiquer ce que l'on retrouve éventuellement dans la boîte. Des pictos pour vous indiquer les 4 couleurs disponibles sur ce mobile, donc vert, orange, noir et blanc, qui sont des couleurs désormais très classiques chez Nokia, très classiques chez Microsoft Lumia, à savoir que tous les mobiles maintenant sont désormais commercialisés toujours dans ces 4 couleurs, le rose et le bleu et le rose très classique que l'on avait chez Nokia il y a encore 2 ans, ont complètement disparu visiblement. On retrouve également le système d'exploitation qui est indiqué ici, Windows Phone, mais enfin bon, on est sur du Lumia. Les fonctions habituelles, Mix Radio, Ear Maps, Ear Drive Plus, au cas où vous en douteriez, elles sont bien disponibles sur ce mobile, mais elles sont disponibles sur n'importe quel Windows Phone de toute façon. Le processeur qui est inclus dans ce mobile est bien un Qualcomm Snapdragon, de toute façon ça aussi c'est une obligation, puisqu'il n'y a pas de médiathèque, il n'y a pas de processeur autre que des Qualcomm Snapdragon sur les Windows Phone. On est bien doté ici de la recharge sans fil, donc le Wireless Charging, le QI, QI ça s'écrit. On a bien un capteur photo Zeiss, en tout cas doté d'un optique Zeiss à l'arrière du mobile, rappel de la marque Nokia. Alors la boîte, elle n'est pas toute neuve, le mobile a déjà été testé, l'agence me l'a fourni, et ce mobile avait déjà été testé par d'autres testeurs, je ne suis pas le premier, mais vous me l'avez réclamé, peut-être parce que voilà, on va peut-être plus loin dans certains détails que d'autres testeurs, on va savoir. À vous de me le dire dans les commentaires. Enfin quoi qu'il en soit, le mobile en lui-même présente bien, comme toujours chez Nokia, comme toujours chez Microsoft, toujours Lumia, toujours des beaux mobiles, des bons mobiles. Ils ont beau être pour certains en plastique, c'est toujours du plastique de bonne qualité. C'est assez étonnant à dire, mais il y a des plastiques de qualité moindre, notamment sur des entrées de gamme et moyenne de gamme d'autres marques. Il y en a qui ne savent pas travailler correctement ce matériau. Et bien ici, on est sur du plastique bien travaillé, glossy, alors extrêmement glissant sur la version orange. Je ne sais pas si les autres versions sont aussi en plastique glossy. La version noire est peut-être en plastique mat. Il me rappelle un peu le Nokia Lumia 800, avec ce côté arrondi justement qu'on a sur les côtés. Très classe, très sympa. Moi j'aime bien, de toute façon je suis assez fan du design des Nokia Lumia. C'est pas très original en soi de vous dire ça. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos de tests, de mes tests, vous savez que je suis assez fan de la marque en elle-même. Le cache batterie, on va essayer de le retirer proprement, même s'il n'y a pas de fente. Vous voyez, il n'y a pas de fente pour le retirer. Je ne crois pas l'avoir trouvé. On va essayer de faire ça proprement, sans abîmer le téléphone. Bien sûr, ça serait un peu dommage. Voilà, donc il doit y avoir un système, mais moi forcément, il est là le système. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prendre par le haut, hop, on le reclipse normalement, et on va le faire à la bonne méthode. Il faut le prendre par le haut et appuyer sur le centre. Voilà, oui, là ça s'ouvre beaucoup mieux du coup. Voilà, on retrouve le sticker ici, justement, qui permet la recharge sans fil. Voilà, donc la batterie est déjà présente dans le mobile parce qu'il a déjà été testé. On retrouve également donc à l'intérieur du mobile, et c'est ce que j'aime bien vous le montrer ça. On retrouve donc l'emplacement de la carte SIM qui est une carte SIM au format, hop, c'est écrit nano. Donc carte SIM format nano et carte micro SD, carte mémoire micro SD. J'allais dire une évidence que la carte SD était au format micro. Enfin, c'est devenu un peu normal. Il n'y a plus de carte SD normale, grand format
Sur des mobiles, ça fait bien longtemps. Alors le mobile était posé sur un berceau en carton, hop, le berceau en carton, bon, il y avait tous les petits sachets qui sont destinés à protéger le mobile. Voilà, le précédent testeur a fait les choses proprement, c'est bien. On retrouve le guide de démarrage rapide, le Quick Guide. Bon, il est en anglais, ce qui me laisse soupçonner que le mobile est donc justement une version anglaise et que l'on n'aura peut-être pas le kit piéton, alors qu'il est quand même fourni avec le téléphone. On retrouve ici un petit papier qui vous apprend toutes les solutions de recharge sans fil proposées par Nokia. Voilà, sachant que vous n'êtes pas obligé d'acheter l'un de leurs chargeurs, hein, c'est une norme, hein, c'est compatible. Et on retrouve le kit piéton, pas du tout parce que justement il est manquant, mais c'est en raison de la boîte, hein, qui doit probablement être une boîte anglaise. Voilà. Donc on retrouve, donc il y a bien un kit piéton, hein, je vous rassure sur la version française. On retrouve notamment l'adaptateur secteur et malheureusement c'est l'adaptateur secteur cheap entrée de gamme, celui qui me déplaît au maximum, c'est dommage, qui n'est pas un adaptateur secteur avec câble USB, micro USB séparé. C'est bien le câble attaché, hein, le fameux adaptateur secteur dont j'ai horreur et qui se retrouve sur tous les entrées de gamme et qui est malheureusement pour moi un peu cheap puisque ça vous oblige à acheter un câble USB, micro USB supplémentaire. Si vous voulez recharger votre mobile sur un ordinateur par exemple. Donc c'est un peu dommage, voilà, c'est un peu dommage pour moi d'avoir ce genre d'adaptateur secteur, surtout qu'ici on a beau être sur un mobile entrée de gamme, il présente bien et que c'est quand même un mobile qui est vendu à un peu moins de 200 €, hein, on le retrouve à un peu moins de 200 € en mai 2015. Voilà, donc récapitulatif, un kit piéton que vous ne verrez pas ici, mais qui sera entrée de gamme, ça c'est sûr, avec des écouteurs en plastique. On retrouve l'adaptateur secteur, format uni, le câble attaché, c'est un peu dommage. De la dock, le téléphone, et puis voilà, c'est tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était donc la vidéo de déballage du Nokia Lumia 735, une vidéo de déballage qui précède la vidéo de test. Et entre temps, vous aurez d'autres vidéos de présentation et d'autres vidéos de déballage d'autres mobiles. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, à bientôt, ciao ciao.